Bonjour, c'est Cryptolyse. Bienvenue dans la quotidienne. On va parler aujourd'hui donc de Bitcoin et on va faire un petit point sur l'actualité. Une actualité qui a été grandement cannibalisée par notamment l'histoire de blanchiment d'argent. Il y a eu un arrêt, enfin en tout cas il y a eu une arrestation pardon de deux personnes, donc notamment à Manhattan, qui étaient en train de blanchir justement des bitcoins volés lors du hack de 2016 de Bitfinex, donc un hack qui représente 3,4 milliards de dollars à l'heure actuelle, et ils ont été, en l'occurrence, arrêtés et relâchés sous caution, tout simplement, pour une grosse caution de 5 millions de dollars, et il y a une partie, en tout cas, des biens qui ont été saisis, mais la totalité des fonds n'ont pas été récupérés, en tout cas pour l'instant, on n'a pas eu trop d'informations dessus. On n'a eu pas beaucoup d'autres informations sur le monde des cryptos, en tout cas, qui vaut le coup de pouvoir en parler, donc on va passer directement sur l'analyse technique. Alors, au niveau de cette analyse technique, déjà, en parlant de technique, j'espère que vous allez entendre la différence du nouveau micro. N'hésitez pas à me le faire part en commentaire ou sur le Discord. Euh, alors, sur cette analyse technique, on va commencer directement par le 1 heure. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est on va regarder justement ce qui s'est passé en 1 heure, vous expliquer un petit peu la schématique qu'on est en train d'avoir en place. Ensuite, on va aller faire une analyse plutôt en weekly pour voir justement les deux scénarios, en tout cas que j'ai en tête. Et on va retourner justement en 1 heure pour pouvoir voir à quel moment on peut dire que on valide un scénario ou à quel à quel moment on invalide justement le scénario qu'on a en cours. Alors, en 1 heure, on voit qu'on a validé un petit peu ce qu'on avait dit hier. On est allé prendre la liquidité et checker la zone de 1,618 qui est à 45 175. On a validé justement un petit peu le scénario qu'on avait. On est rentré dans la zone avec une grosse prise de liquidité de cette zone-là. On est allé récupérer le Fibonacci d'extension. Donc c'est une extension de la première reprise haussière suite à l'arrêt de tendance. Parce que, pour rappel, par rapport à ce que je vous ai présenté hier, ici, je considère qu'on est dans une grosse accumulation. Donc on est allé prendre la liquidité du psy qui se trouve ici, donc de la grande accumulation, pour ensuite descendre. Donc ça, c'est un peu la schématique que j'ai en tête à l'heure actuelle. Et on voit que là, pour l'instant, on travaille la zone intéressante. Et justement, on est en train de mettre en place une cause de Wyckoff, alors qui pourrait être, du coup, soit une distribution, ou soit une réaccumulation, pardon. Donc ça, c'est encore à déterminer par rapport à ce qui est en train de se voir. Et justement, le but de l'analyse qu'on va faire aujourd'hui, c'est de voir quelle est la probabilité de l'un, quelle est la probabilité de l'autre. Parce que si on a une réaccumulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on va repartir à la hausse. Donc là, on va être dans une standardisation et on va repartir. On va avoir potentiellement quelque chose, un cric qui va se faire comme ça, avec derrière, hop, une accumulation qui va se terminer ici, et on va repartir vers le haut. Alors que si c'est une distribution, bah, on va aller mettre en place une schématique classique avec des prises de liquidité, et ensuite une descente. Voilà. Et une prise de liquidité qui peut être une prise de liquidité basse, haute, hop, haute pour l'UTAD, et ensuite on descend, c'est la même schématique, et donc on valide l'autre partie. Par contre, si on a une réaccumulation, ça veut dire qu'on invalide la schématique qu'on a en place, et on va aller voir justement où est-ce qu'on peut aller, et comment on va se schématiser par rapport à ça, quelles sont les explications qu'on pourra avoir par rapport à cette schématique. Alors, on va passer rapidement en un jour, pardon, en weekly. On va juste faire un petit point sur le Fear and Greed Index. On voit que ça c'était celui que je vous ai présenté hier, on était à 48, là on est passé à 54, donc malgré la consolidation, on voit que on progresse, donc on a une prise de confiance du marché. Par contre, on voit que derrière, on a eu une schématique qui s'est tout de suite appauvrie sur le Social Index et le Market Order Flow, tout simplement parce qu'on a eu une consolidation et une micro-chute, donc du coup on a eu un gros impact qui s'est effectué. Et ça c'est important de le noter, parce qu'en l'occurrence c'est intéressant de voir comment les indicateurs réagissent par rapport à ça. Alors, on va juste se nettoyer un tout petit peu le graphique. Hop, voilà. Donc là, nous sommes dans la vue du BTC en semaine, et on a quelque chose qui se met en place, avec justement une vague 3, un retracement
de la vague 4 en A, B, C, une schématique qui a été donnée en flat, donc c'est-à-dire que on a le A qui est égal au B, donc ça c'est ce que je vous ai présenté hier, et donc là on est pile poil dans cette schématique-là. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est ici un redépart, signe de reprise, étant donné qu'on a cassé justement cette zone-là, est-ce que on va repartir, faire une vague 5, ou est-ce que c'est tout simplement comme ce que je vous ai présenté encore une fois hier, une schématique de descente avec une 4, donc un retracement 4, et une schématique 5 de descente pour valider en fait une extension, tout simplement, de cette vague C. Donc ça, c'est un petit peu tout l'objectif, et tant qu'on n'a pas terminé cette schématique, c'est difficile de pouvoir valider l'un ou invalider l'autre. Ce qui est important à voir, c'est que là, nous sommes donc en semaine, on va prendre des tendances, et on va voir que ici, quand on relie les deux tops, on a quelque chose donc, qui est bullish. Quand on relie, hop, les deux tops ici, on voit quand même qu'on est bearish. Donc on a une divergence qui induit une baisse qu'on a eue ici. La question c'est, est-ce que la baisse est terminée? Est-ce que cette schématique-là est suffisante pour considérer que c'est terminé? Surtout qu'on a autre chose qui se met en place. Ici, on a des tops qui sont de plus en plus hauts, et là, on a des bots sur le RSI qui sont de plus en plus bas. Ça c'est quoi? Ça c'est une divergence cachée, et donc c'est un signal normalement haussier, d'accord? Quand on a ça et ça sous-entend que là normalement on a une reprise qui est en train, en fait on descend dans de l'invendu, et donc du coup on va descendre pour pouvoir reprendre. Le souci que j'ai, moi par rapport à ça, c'est que, en l'occurrence, on n'est pas en dessous des 30%. Voilà. J'aime bien avoir ce type de divergence-là, la marquer très fort, à partir du moment où on arrive dans une zone d'invendu, enfin en tout cas de sous-vente, tout simplement parce que ici, on sait qu'on va avoir un signal fort après une reprise forte. Plus on va enfoncer au niveau du RSI, plus on sait qu'on va avoir un repart très très fort. Là en l'occurrence, on voit que c'est pas forcément le cas. Et est-ce que cette divergence ici, la première qu'on a notée, là, ici, est-ce qu'elle est terminée vraiment? Est-ce qu'on n'est pas en train, ici, de faire un petit montée pour redescendre encore plus bas et justement casser cette ligne-là? Ça va être à déterminer, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai du mal à invalider la schématique que j'ai à l'heure actuelle. J'ai les signaux, je suis en train de faire le pour le contre. Pour moi, je considère que on a encore une schématique qui est encore trop forte, en tout cas sur du lower time frame. Si on regarde ici, donc je retourne en 1 heure, je considère que là, ici on voit qu'on a un top, un top, un top, un top. Bah, qu'est-ce que je vois? En l'occurrence, on est sur du baissier. Donc là, on a une grosse divergence qui nous indique qu'on a une volonté de descendre, de descente au niveau du prix. Certes, après là, on a un point of interest qui est très fort, qui est un gap au niveau des contrats à terme. Donc pour ceux qui ne savent pas, les contrats à terme se clôturent, en fait, ne travaillent pas le week-end. Donc tout simplement, quand ils reprennent le jour, donc du coup, il est possible, en fonction du mouvement du prix, d'avoir des gaps, d'accord? Chose qui se caractérise, alors, hop, je l'ai mis là pour vous montrer, qui se caractérise comme ceci, où, en effet, généralement, il est noté que les gaps de ce style-là sont censés être corrigés, d'accord? Sont censés, en fait, être retravaillés. Donc on est censé, normalement, redescendre à minima dans cette zone-là, de 41 à 40, donc c'est quelque chose qui nous appelle. Qui nous appelle en plus, parce que, tout simplement, on est en train de travailler cette zone-là, on a une cause qui est en place. Si jamais cette cause est une redistribution, enfin une distribution, pardon, on va avoir un BCARST, là potentiellement qu'on est en train de mettre en place, et avoir un saut qui va être assez agressif, qui va taper ici, d'accord? Qui peut potentiellement descendre plus bas pour prendre la liquidité et voir. Moi, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a quand même une fin de mois de février, bon, qui est quand même loin dans le temps, hein, on est d'accord, on est que le 9 février, mais en l'occurrence, le 25 février, on nous amène à 40 000 au niveau du prix. 40 000, qui est en dessous de cette ligne rouge, d'accord?
Hem, Moi, la schématique que je suis en train de me mettre en place, au fur et à mesure qu'on discute et au fur et à mesure que j'analyse ce graphique, c'est que on est vraiment dans une zone excessivement importante. Ce qui va se passer au niveau du prix va déterminer pas mal de choses. La première chose, c'est que si on a une distribution, on va avoir une validation ici de cette zone avec une reprise des liquidités là. On va prendre la liquidité du bot qu'on a mis là. On va faire un UT pour prendre la liquidité au-dessus, un UTAD aussi, possiblement, en allant vérifier en fait, en allant checker en fait des zones importantes comme ici, en fait on a de la liquidité qui se trouve au niveau des 47-48, donc possiblement un UT et un UTAD assez agressif, pourquoi pas. Et une fois que c'est terminé ça et qu'on a validé ces distributions, on pourra avoir une chute. Une chute qui, en l'occurrence, étant donné qu'on a déjà comblé ce gap au niveau des 40 000, serait assez agressive et pourrait en tout cas descendre directement, valider notre schématique d'accumulation et en tout cas aller checker l'ESC ou s'arrêter possiblement quelque part par là pour pouvoir faire ça et ça. Donc ça c'est un peu la schématique que l'on a pour l'instant en tête avec cette extension, cette dernière extension de l'AC qui nous amènerait en dessous des 30 000 pour pouvoir aller justement chercher la liquidité qui se trouve au niveau des zones importantes. Si je retourne en daily rapidement, pour vous montrer, voilà, qui se trouve en dessous de cette zone-là. Donc on aurait justement une prise de liquidité qui se trouverait en dessous des 30 000 pour pouvoir prendre ça, consolider cette zone-là, et ensuite repartir faire des plus hauts. Ce qui serait cohérent avec une schématique de BC, AR, ST, SO, avec prise de liquidité de l'AR, et on repart. Voilà, c'est la schématique que je vous défends depuis un certain temps, en tout cas qui moi, a un sens, et qui n'est pas encore invalidé. Et justement, on va parler de la notion d'invalidation. Qu'est-ce qui, donc là je suis reparti en journalier, qu'est-ce qui invaliderait? Déjà, dans un premier temps, ce qui est important, c'est que là, j'ai noté la zone des 42 000. Pourquoi? Parce qu'on a une zone de liquidité là, en dessous, et si on la valide avec une jolie bougie de descente, pour moi, c'est un signe que cette vague 5 va avoir lieu, d'accord? Donc ça, c'est plus une confirmation que je me suis noté, moi, dans la schématique, qui est à peu près, on va dire, en dessous des 40 000. Alors moi, c'est 40 200, mais globalement, voilà, en dessous des 40 000, je considère que j'ai une validation, une confirmation de la schématique que je suis en train de vous présenter. Par contre, qu'est-ce qui l'invalide? Qu'est-ce qui l'invalide à l'heure actuelle? Bah, c'est un petit peu ce que je vous expliquais hier. Pour moi, une reprise sera par, en fait, un break of structure majeur. Et le break of structure majeur, donc ça c'est un break of structure mineur, pour moi c'est de l'inducement, tout simplement, c'est de la liquidité qui est mise en place pour tous les shorters ici, et donc globalement là on vient chercher ça et on va chercher. Par contre, derrière, le break of structure, le majeur, pour moi, se trouve ici au niveau de ce signe haussier, d'accord, de ce top là. Ici on a un vrai break of structure qui est important, et il faut qu'on casse ce break of structure pour se dire, ok, bah à ce moment-là, on n'est plus dans une schématique de continuité de tendance de baisse, on est en train d'invalider cette continuité de tendance de baisse, et donc on a validé le A, B, C en normal, et on repart vers la hausse. Alors, oui, mais il reste encore une schématique qui peut arriver, et ça, je vais vous la présenter, et c'est important de l'avoir en tête parce que elle est quand même possible, hein. Elle est quand même possible que nous ayons eu ici, en Elliott, je vous ai dit que c'était le 3, mais il est aussi possible que nous ayons eu le 5, qui a été validé ici, et que nous sommes sur une A, B, C de la 5. D'accord? Donc ça sous-entendrait que Pardon, excusez-moi, j'ai des bêtises. Il est possible que ici nous avons la 3, un A, B, C ici, donc là on reste sur la schématique de 3 classique, sauf que la schématique qu'on a en tête c'est une A, B, C comme ça qui a été effectuée, mais il est possible que nous ayons une A, B, C ici mise en place, avec une 5 qui a été validée fin de l'année, et donc que là on serait sur une A, B, C. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait attendre un prix, soit en classique, donc c'est-à-dire en allant possiblement retester l'ATH,
ou en consolidant sur une zone à 60 000 et faire en fait tac, tac et redescendre derrière. Donc on a aussi cette schématique-là qui est importante, donc même si on fait le break of structure, il y a un second point qui est très intéressant, qui est important à déterminer, qui va être la zone des 60 000, à voir est-ce qu'on va avoir une consolidation ou non. Pour moi, le to the moon, on en est encore très loin, et il est important de garder en fait tout simplement tous les différents éléments pour pouvoir adapter sa stratégie en fonction des différents euh, enfin tout simplement de ce que nous montre le prix, voilà. Donc on se réajuste en fonction du prix qui est donné. Moi, en l'occurrence, ce que je vois au niveau du RSI ne me donne pas forcément, voilà, confiance totale sur une schématique de reprise maintenant. On a une schématique qui peut être apparentée à un piège haussier, avec une prise de liquidité en top des institutionnels, une manipulation qui est en train d'être effectuée, valider en fait le niveau bas, prendre la liquidité ici du bas, hop, remonter, reprise de liquidité du bas pour faire un spring, valider l'accumulation, et ensuite faire une schématique de départ, et ça nous validerait du coup sur l'accumulation qui est effectuée, avec possiblement un STB ou un spring, qui serait en dessous des 30 000 pour prendre la liquidité des bots précédents, et on est parti, on part après, par contre, en effet dans une schématique assez bullish, qui nous amènerait sur un nouvel ATH. Voilà. Donc pour moi, tant qu'on n'a pas cassé ces bots-là, disons que pour moi, l'élément qui va me déterminer qu'on est vraiment sur une traîne haussière, à l'heure actuelle, c'est deux choses. C'est un, on casse, premier scénario, on casse, on prend cette liquidité-là, on fait une belle accumulation et on part. Là, je me dis, ok, là on est bien. On est bien, là on est parti pour faire un nouvel ATH. On part, on casse ici cette structure, je me dis, ok, ça m'invalide la structure précédente, donc la prise de liquidité basse qui est en train d'être effectuée, mais je me dis, ok, mais qu'est-ce qui va se passer dans les 60? Si dans les 60, on a un rejet total et qu'on repart sur un plus bas, là, je sais que j'ai un signal après, une fois qu'on a terminé ce plus bas, pour repartir par le haut, d'accord? Par contre, si on casse les 60, on fait un pullback et on repart là-dessus, là, en l'occurrence, on a une schématique qui est un petit peu différente et on aurait un nouveau redépart sur lequel, en effet, on a validé, on va faire une vague 5. Par contre, dans tous les cas, il faut vous dire que si on a une vague 5 derrière, là, qui est en train de partir, c'est-à-dire qu'on va faire un nouvel ATH, mais une vague 5, généralement, reste une vague de retail, donc c'est une vague, normalement, qui est censée être moins impulsive que la suite. Donc, c'est-à-dire qu'on aura quelque chose avec un nouvel ATH qui sera mitigé, possiblement dans les 70 000, 72 000, et ensuite on aura une correction sévère qui sera en A, B, C, donc A, B, C, et donc là c'est pareil, on va s'enfoncer derrière. Donc là c'est à déterminer. Par rapport à tout ce qu'on peut voir et les analyses que je vous fais sur les altcoins, on a quand même une schématique qui est en train de se mettre en place, où on a des zones à retravailler basses qui sont conséquentes, et qui pourrait être en corrélation avec la partie, en tout cas ce biais-là. C'est pour ça que je suis encore sur cette schématique-là, et que je le serai tant qu'on n'a pas cassé, notamment ce niveau ici, voilà, et j'aurai ma confirmation si on casse en dessous des 40, en tout cas j'aurai un bon élément de confirmation dessus. Voilà, j'espère avoir été clair, en tout cas au niveau de cette analyse, pour vous expliquer un petit peu les différents scénarios qui peuvent arriver, étant donné que là on est vraiment dans une zone d'incertitude, que la cause qui va se former en une heure et qui, bien sûr, devra attendre validation, va influencer énormément sur comment on va se schématiser, et on est vraiment dans une zone très très importante. Il y a pas mal de choses, je pense, qui vont se déterminer là, et c'est important de pouvoir suivre ce qui se passe au niveau du cours là-dessus. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé, et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.